Bonjour, ici CryptoEli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, 23 décembre. Alors sans tarder, comme d'habitude, on va voir la heatmap qui est, je dirais, plus rouge que vert. Bitcoin 48 924, Ethereum 3972, XRP en hausse de 4,61%, légèrement en dessous de 1$. Si vous ne me connaissez pas, on peut nous suivre ici à crypto_oli_ qui est sur Twitter, de me parler. Mais idéalement, pour que je puisse vous répondre, vous devez venir sur le forum Discord CryptoOli public gratuit. Okay? CryptoOli ne va jamais vous charger pour un forum public. Ça va toujours être gratuit à vie. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire de plus à part de venir me parler sur Discord? C'est ça. C'est la seule façon de me rejoindre vraiment personnellement en privé. C'est sûr que je reçois énormément de messages. Surprenez-vous pas si je prends plus que 24 heures pour vous répondre. Là. Je peux pas répondre à tout le monde non plus. Là. Des fois, les questions demandent plus de recherche. Je suis un fier partenaire de Decent, comme que plusieurs le savent déjà. Alors, si vous n'avez pas encore votre clé Decent et que vous voulez protéger votre crypto avec une empreinte biométrique, je vous suggère fortement d'acheter une clé Decent. Totale confiance. Ça fait plusieurs commentaires que j'ai de la part de plusieurs personnes qui ont acheté, qui sont tous contents. Et sinon, j'ai rien à dire. Tout va bien avec eux autres de la compagnie. Et je vais continuer de promouvoir le produit jusqu'au temps que je juge que cela soit nécessaire. Présentement, ils ont une promotion, pour ceux qui ne le savent pas. Si vous voulez acheter une clé Decent, vous allez pouvoir recevoir du GBEX. Alors, il y a une promo qui roule jusqu'au 29 décembre, si ça vous dit d'avoir ça de plus. Juste besoin de remplir un petit formulaire Google. That's it, that's out. Vous allez pouvoir profiter de 20 millions de GBEX en Globiance, là, qui est sur Xinfin. OK. Aujourd'hui, l'opportunité que j'ai décidé de vous présenter est nulle autre que Cross-Chain Farming. OK. Il y a beaucoup de gens qui me demandent qu'est-ce que c'est le FAAS qu'on appelle, là, je vais vous l'écrire ici. FAAS. OK. Farming as a Service. En gros, qu'est-ce que ça fait? C'est très très simple, c'est que vous mettez une somme d'argent X, 5$, 100$, 1000$, 1 million de dollars, peu importe. Hein. Ça, je ne suggère pas, par exemple, dans un projet risqué, parce que je considère quand même ce projet-là plutôt nouveau. Vous allez voir que ça n'a pas une grande existence de vie. Mettez qu'est-ce que vous êtes prêt à perdre. Mais dans les projets que je vous ai parlé hier, je vais vous présenter une quinzaine de projets dans les prochaines semaines. Je crois que celui-ci, il vaut la peine d'être vu et que je ne le considère pas comme très risqué. Je dirais que sur un niveau de 10, 10 étant le plus risqué, je le considère, on va dire, 3 sur 10 à peu près, pour plusieurs raisons. Il y a des projets qui vont être beaucoup plus risqués que je vais mettre l'emphase là-dessus et que je vais vous avertir d'avance. Mais tout est possible hein, dans la crypto. Tout est possible. Alors, du farming as a service, c'est que vous donnez une somme d'argent à eux, hein, avec un compte intelligent, votre compte MetaMask, vous payez, et eux, ils vont faire du farming pour vous, l'agriculture de rendement. Alors, ceux qui veulent pas se casser la tête à faire de l'agriculture de rendement, ben eux, ils vont le faire à votre place. Ils vont investir dans plusieurs endroits et les rendements qu'ils vont générer dans l'agriculture de rendement, ils vont reverser, on appelle ça une réflexion, dans votre compte MetaMask. C'est comme si que vous donnez votre argent à quelqu'un, il investit dans le farming et en échange, il vous redonne une partie. Je vais tout mettre les liens de toutes les pages qu'on va passer à travers. Ça devrait être assez rapide comme vidéo. Je vais vous montrer qu'est-ce que vous devez savoir. Et par la suite, c'est à vous de voir si vous êtes curieux ou pas à continuer avec eux. Je peux vous montrer un peu leur page, mais encore là, c'est à vous de chercher. OK? 3% est brûlé pour le liquidity pool. OK? 3% réflexion qui est remis. Je vais le traduire en français au moins pour que vous puissiez voir. Okay? 3% de chaque achat et vente sont automatiquement distribués aux détenteurs. C'est pas énorme, mais c'est quand même mieux que s'aventurer dans le farming puis qu'on n'a aucune idée qu'est-ce qu'on fait.
3% de chaque vente sont alloués pour le DAO, parce qu'ils sont DAO. 3% dans le marketing et 3%, comme j'ai dit, qui vont être brûlés la liquidité. C'est pour ça qu'on appelle ça 3-3-3-3-3, là. Un peu le même principe hein, que OHM 3-3, on stake et on garde. Ben là, eux, ils ont voulu faire un peu semblable avec l'espèce de chiffre qu'on voit souvent, du 3-3, du 9-9. C'est tous des trucs nouveaux, là, pour ceux qui ne savent pas. En passant, ccfdao.com, OK, ici, Cross Chain Farming, ne sont pas les premiers à avoir fait ce genre de FAAS. Les premiers, je vais vous montrer c'est qui. Et pourquoi que je ne parle pas des premiers, je vais vous expliquer aussi la raison immédiatement. Les premiers sont sur Ethereum et c'est Multichain Capital. J'étais avec eux au début parce que à chaque fois qu'il y a un nouveau projet qui décolle, on dirait que ça décolle sur Ethereum pour attirer le plus de monde possible. Vous voyez, je les suis plus, pas parce qu'ils m'ont fait de quoi. C'est que j'ai investi une somme, une petite somme. J'ai doublé mon argent en 2 jours. Par la suite, il y a eu un développeur qui travaille pour Cross Chain Farming, qui s'appelle Rago, que je vais vous montrer ici tantôt, qui est une petite chaîne YouTube, qui fait des vidéos une fois de temps en temps. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a trouvé une faille dans... une faille. Il a trouvé quelque chose de pas correct dans le contrat de Multichain Capital. Et eux, ils ont décidé de corriger le contrat et de faire une version 2. Okay? Ici, ils ont fait une version 2. Par la suite, Multichain Capital, ils ont suivi. Et par la suite, un autre projet sur Phantom que je vais vous parler sûrement demain, suite à cette nouvelle sur le FAAS. Je vais continuer comme dans la même lignée là, pour pas mélanger trop le monde avec des projets différents. Alors, eux, quand ils se sont aperçus de ça, lui, Rago, le développeur de Cross Chain Farming, ils ont fait une version 2 et là, les gens, tu sais, dans ce temps-là, il faut qu'on change le contrat, nos tokens sont comme migrés. Souvent, c'est pas super plaisant pour quelqu'un qui commence. Ça occasionne un peu des problèmes. Là, c'est pas nécessairement toujours facile de migrer. Puis des fois, les gens sont pas contents, puis ils quittent l'aventure. Alors, eux, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que, étant donné que moi, j'utilise une clé Trésor, la façon de migrer, et ils ont migré de version 1 à 2 à 3. Pas version juste 2, version 3. Moi, ça m'a un peu comme dérangé. Et la façon de procéder pour exécuter la migration était plutôt compliquée avec une clé Trésor. Il fallait que j'installe un nouveau profil sur mon Google Chrome. Il fallait que j'ai une version MetaMask ancienne. Alors, j'ai pas voulu embarquer là-dedans. Mais malheureusement, oui, j'ai perdu un peu dans cette aventure-là, mais c'est pas plus grave que ça. J'ai quand même paré de doubler ma mise en 2 jours. Par la suite, j'ai réinvesti un petit montant que j'ai perdu. C'est fin de l'histoire. Alors, oui, vous pouvez aller avec eux autres, parce qu'ils sont quand même les précurseurs et qu'ils sont sur Ethereum. Mais je crois pas faire une vidéo sur eux. Mais c'est à vous de décider. En plus des frais Ethereum, je vous suggère fortement de rester avec ceux que je vous conseille qui sont sur, par cet exemple-là, Binance Smart Chain. Okay? Je sais que ça fait un petit peu une introduction longue, mais au moins ça vous permet de savoir un peu l'histoire de où est-ce que ça part, le FAAS. Vous savez, avec Crypto.ly, je vous dis tout au complet, sans que vous ayez besoin de chercher par vous-même. Les seules informations que vous allez devoir chercher par vous-même, c'est la lecture. Mais les choses essentielles, Crypto.ly, il va toutes vous les mentionner. Ça, c'est ma parole. Alors, allez voir qu'est-ce que vous allez avoir en 3% de réflexion. Stratégie d'investissement, comme je vous ai dit, agriculture de rendement, qui est portefeuille d'investissement comptant. Leur site est quand même plutôt nice. Ça s'achète sur PancakeSwap. Ensuite, il va y avoir un DAO. Hein? C'est CF, Cross Chain Farming DAO. Démocratie, transparence, sécurité. On ira voir leur dashboard tantôt, qui n'est pas tout à fait encore prêt, là. Et partenaires ici qu'ils ont. Et leur équipe. Bon, il y en a que ça dérange parce qu'on ne sait pas c'est qui, là. Bon, Rago, c'est le développeur ici qui a découvert la faille que Multichain Capital avait dans leur contrat. Puis, apparemment, c'est quand même toute qu'une tête derrière ça. Alors, moi, je fais confiance. J'ai écouté sa chaîne YouTube et ça me plaît beaucoup. OK, ça, c'est le site. 3700 titulaires. OK, c'est quand même un projet nouveau. Et
Qu'est-ce que j'aime là-dedans? C'est que leur liquidité est verrouillée jusqu'en 2025. On peut voir tantôt le contrat où on s'est verrouillé. Voici le site. Ils ont un compte Twitter. On va aller voir ça immédiatement. Alors, leur compte Twitter, 15 000 followers. Ils ont rejoint en mai 2021. Ils n'ont pas été actifs nécessairement à partir de mai. Leur contrat, il est ici, qui finit par A358. Vous pouvez le voir aussi sur CoinGecko ici, A358. Vous pouvez faire copier et l'ajouter manuellement dans votre compte MetaMask ou juste cliquer sur le petit renard ici et ça va s'ajouter automatiquement dans votre compte MetaMask ici. Ça, c'est mon compte démo que j'utilise. La vraie argent, mes démos. En passant, il n'est pas ajouté. On peut l'ajouter pour vous montrer comment faire. Regardez, on clique ici, pouf, et j'ajoute le jeton CCF qu'on va voir à l'instant dans mon portefeuille. Voilà. Là, ce portefeuille-là, je ne l'utilise pas pour CCF. J'utilise mon portefeuille principal, mais pour raison de sécurité, je vais vous montrer juste celui-ci pour les vidéos qui vont suivre. OK? Alors, Twitter, ils n'ont pas de Discord, malheureusement. Ils ont un Telegram, mais je ne suis pas fan de Telegram. Si vous voulez, allez-y. En passant, Telegram, c'est pas compliqué le principe de sécurité, là. Juste écoutez ce que je vais dire, vous allez tout de suite comprendre. La sécurité dans la crypto, c'est simple. Si c'est pas vous qui contactez l'administration par l'entremise de leur site Internet, tous ceux qui vous contactent sur Discord, sur Twitter, sur Telegram surtout, sont des arnaques, des scams, qui vont vous demander de vous donner vos 12 mots de votre compte MetaMask. Ils vont vous vider votre compte MetaMask, vous allez vous faire avoir. Okay? Alors, c'est simple. C'est pour vous qui prenez contact en premier. À l'époque, on a demandé de l'aide sur Telegram. Le support technique, le faux support technique va vous répondre. Et vous allez penser que c'est eux. Ils vont même vous appeler. Okay? Je connais plein de monde qui sont fait avoir comme ça. C'est très triste. Faites bien attention. Si vous voulez les contacter, essayez ici avec Twitter. On voit qu'il y a un endroit pour les contacter. Première des choses que je ferais, ce serait ça. Et de grâce, faites bien attention à les réponses qui sont dans les commentaires. Souvent, il y a des bots et on pense que c'est le support technique de Cross-Chain Farming, par exemple, et ça ne l'est pas. Même moi, une fois, j'ai communiqué avec quelqu'un, puis finalement, je me suis dit, oh, c'est pas le support technique, le handle n'était pas ici, le commercial Cross-Chain Farm, c'était un autre nom complètement différent. Et aussi, vous allez voir le profil, et c'est pas 15 000 personnes là, qui suivent. CoinGecko, comme j'ai dit, leur nouveau contrat, maintenant, c'est le A358. Il vous l'indique en haut ici, en même temps. Qu'est-ce qui s'est passé avec le prix? Ben, vu qu'ils ont fait une migration, ça affecte un peu le prix. Mais on peut voir que c'est en train de remonter depuis les 2 derniers jours. Il n'y a pas encore le volume qu'il y avait au début, mais le volume devrait revenir. J'ai comme pas mal confiance à ce projet-là. Faut se fier aussi à son instinct et son expérience. Il n'y a pas eu beaucoup de volume de transactions, 380 000 seulement en 24 heures, mais vous êtes très tôt dans un projet. Je crois que mettre un petit billet là-dedans vaut la peine si vous voulez un projet nouveau, que je ne vous présente pas dans une année, qui va être trop tard. Okay. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Sur dextool.io, on peut voir que avec la paire BNB, Binance Coin ici, et CCF, que comme je l'ai dit, après avoir changé, et là maintenant on commence à remonter depuis le 21 décembre, les transactions, on peut les voir plus bas ici, en direct, s'il y en a qui veulent suivre ça, et qui ne connaissent pas le Dextool, il y a Dex aussi Screener, j'utilise les deux, puis cette fois-ci c'était pour ça, ça c'est une charte daily. Vous pouvez voir, en cliquant 15 minutes par exemple, qu'ils ont eu une belle montée, un peu trop court, 1 heure, c'est un peu mieux peut-être. On voit qu'ils ont eu une belle montée là, depuis le 21 décembre. Ça, c'est leur white paper. On peut voir ici, qui est très court, 12 pages, mais ça dit tout. Comment ils font pour en arriver à ça, à faire du farming as a service, FAAS. Vous avez, hein, il y a le FAAS, il y a le NAAS, Node as a Service, comme Stromblock. C'est une grosse mode là, d'avoir des lettres comme ça et d'appeler quelque chose avec juste 4 lettres. Là. Il y a d'autres noms aussi qu'on peut donner. C'est les 2 premiers qui viennent en tête. Là.
Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? BAAS, Blockchain as a Service. C'est une grosse mode d'appeler ça de même. C'est quoi la DeFi et l'agriculture de rendement? Très bref expliqué. Comprendre la DeFi 3.0. N'oubliez pas qu'à chaque achat et vente, 12% de taxes est attaché. Ça, c'est important de savoir. C'est comme ça qu'ils vont réussir aussi à faire des sous et ramener ça comme dans le jackpot. Je crois que Stromblock sont en train de regarder, je ne sais pas dire qu'ils vont le faire, une façon de faire un peu ça, là, une taxe, quand que les gens y vendent leurs tokens. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? Pourquoi leur faire confiance? Ils ont fait un fair launch. Il n'y a pas eu de vente privée, il n'y a pas eu de vente publique, il n'y a pas eu de venture capital. Ça, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent. Puis aussi, l'équipe n'a pas de token. Ils ont barré la liquidité jusqu'en 2025. C'est pas 100% par exemple. Là, ici, il y a une erreur. C'est comme 90% à peu près. Low fee. Ben, vous êtes sur Binance Smart Chain alors. Ça coûte pas cher. Maximum token supply 2 trilliards, ce qui est énorme. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de savoir ici? La 12% de taxe va sur les deux côtés, hein, achat, vente. 2% brûlé, 1% additionné dans les liquidités. Après ça, 3% de réflexion qu'on a en retour. 3% va dans le farming, hein, qui sert à investir. Puis 3 en marketing. Je trouve ça cool, là, les chiffres, c'est pas exagéré. Et on peut voir ici un graphique. Allez voir ça, allez chercher, allez cliquer, allez faire n'importe quoi. Pas parce que je vous montre de quoi que vous devez cliquer immédiatement et acheter les yeux fermés. Et ils ont un roadmap qui est très intéressant parce que ça va jusqu'à fin troisième quarter là, de 2022. Ça, j'aime beaucoup ça. Et on voit qu'ils sont rendus ici. Là, il reste 5000 holders. On pourra aller voir s'ils ont atteint 5000 holders. En cliquant sur la BSC Scan ici, on va voir 4328. Alors, vous êtes parmi les 5000 premiers, ce qui est comme pas mal bon, hein, pour un projet qui a pas beaucoup d'ancienneté. Ça, c'était le white paper. Le light paper, et tous les liens sont tous en bas, et l'équipe, on les voit ici, là, le CTO, c'est qui, le COO, CEO, le CMO, le Lead Portfolio Manager, Design, tout est là, avec leur compte Twitter. Allez fouiller, allez voir si les comptes sont réels, allez voir s'il y a des gens qui leur parlent, toutes des questions que vous devez vous poser. Les liens pour leur site web, Telegram, Twitter, Medium, CoinMarketCap, la charte PancakeSwap, où ce qu'on achète nos tokens, CCF, le contrat d'audit, hein, ils sont audités, on va voir ça tantôt. Il y a un truc qui me plaît beaucoup avec leur audit, tout est là aussi, les liens. OK. Next. L'audit, ici, qui date de l'article sur HX, 30 novembre. Audit Report, novembre 2021. Smart Contract fait par HX, préparé pour Cross-Chain Farming. On peut voir ici 3 issues, Medium, 2, Low, 1. Alors, c'est rien, c'est pas comme des high risk. Ici, c'était quoi ils indiquent? Liquidity, add liquidity recipient, puis no slippage check. Okay. Je sais pas si ça vous intéresse, allez voir, conclusion. Ici, on peut voir qu'est-ce que je vous ai dit par rapport à la liquidité qui est bloquée, 88%. Ça joue à peu près vers ça, 88, 89. Ça varie légèrement pour une raison que j'ignore. Tantôt, j'ai fait le refresh, c'était 89. Là, c'est 88.8. Je ne sais pas pourquoi que ça a varié de 0.1%. Total Supply, Binance Smart Chain, Symbol Liquidity, Provider Token, Token Cross-Chain Farming. Et là, on peut voir que c'est barré jusqu'en le 30 novembre 2025. OK, lock. 30 novembre 2025. 88.8% de la supply. Tantôt, c'était 89, comme j'ai dit, je ne sais pas pourquoi que ça a changé
d'un léger pourcentage si c'est barré. Là. Ça, à surveiller pour voir si demain ça change. Ça ne devrait pas changer si c'est barré. Mais je crois avoir vu 89 de quelque chose. À suivre. Allez voir Cryptex Locker. J'ai pas beaucoup de connaissances par rapport à ça. Je ne sais pas si c'est parce que je suis pas connecté que ça m'indique peut-être pas les vrais chiffres. On va voir. Je vais me connecter pour voir ce que ça fait. Ça devrait pas changer de chiffre. Ça devrait être le même. 88.8. OK, on va retenir ça, puis demain, j'irai voir si c'est différent. En passant, un petit conseil de sécurité, quand que vous visitez un site et vous vous connectez, par la suite, un gros conseil que je vous donne même, allez vous déconnecter. Comme par exemple, j'étais connecté ici, je déconnecte. Pouf. OK, pas besoin, mettons, de ça, je déconnecte. Trader Joe, est-ce que j'en ai besoin? Non. Là, ici, je vais vous montrer le dashboard, le CCF, alors je vais le laisser connecter. Vous pouvez voir qu'ici, j'ai pas fait aucune transaction, j'utilise pas ce portefeuille-là. Ensuite, ça c'est fait. On est rendu à Medium. Introduction DeFi 3.0, 1er décembre. Ils ne sont pas très actifs sur Medium. Peut-être qu'ils vont l'être dans une année proche. Présentement, il n'y a pas grand-chose à voir ici. Le développeur, le CTO qu'on a vu tantôt, si on va voir dans l'équipe CTO, c'est Rago. Allez vous abonner à sa chaîne, allez voir les conseils de sécurité. J'ai appris beaucoup de lui. Il avait, lui, prédit un mois d'avance que Squid Game allait être un rug pull et il a prouvé dans sa vidéo pourquoi que ça allait arriver. Un mois ici, là, Squid Game token is a scam. Lui, il a prouvé pourquoi. Et allez voir cette vidéo-là, vous allez comprendre bien des affaires en regardant un contrat, qu'est-ce que vous devez voir. Comme par exemple, un petit exemple simple de même, on va aller voir sur la BSCAN. Le contrat il est ici. Vous cliquez sur le contrat, vous cliquez sur le contrat créateur. Mais avant tout, on peut voir le contrat ici, qui est une version V084, qui est très, très correct. Créateur, on clique et on peut voir qu'il n'y a rien de spécial là-dedans. On peut voir, il y a une transaction, puis il n'y a rien de louche là-dedans. Si vous voyez comme que quelqu'un a additionné de la liquidité, qui a enlevé les liquidités, ça veut dire qu'ils vont faire un rug pull. Il y a plusieurs indices avant de savoir dans quoi vous devez vous embarquer. OK? Alors, allez voir ce gars-là. Je vais mettre sa chaîne, Rago. Il fait des trucs plutôt intéressants. Vu que c'est un développeur, je crois qu'on a beaucoup à apprendre d'une personne comme ça. Et le dashboard, qui n'est pas encore fonctionnel. Les dates ne correspondent pas à ce qu'on voit. On peut voir un peu là qui font du farming sur la Binance Smart Chain, qui est à Avalanche Smart Chain, excusez-moi. Un portefeuille ici, Fantôme, qui a un portefeuille ici de 55 000, Avalanche, 77 000 qui est Polygon. Tu sais, ils commencent là, à refaire leurs trucs. Aussi, il y a des trucs qui sont pas à jour nécessairement. My Wallet, ça, je suis connecté là, à mon compte, là. Mais comme j'ai dit, on peut pas voir rien. C'est pas fonctionnel. Il va y avoir des airdrops qui vont se faire ici, les buybacks, les dates ne correspondent pas, là. Ça, c'est à suivre de proche dans les prochains jours parce qu'il faut que ça fonctionne et que ça soit ça soit coordonné en temps réel avec ce qu'ils font. Sinon, ça marche pas. Là, on n'a pas les vrais chiffres. OK? C'est pas mal ça. Je dirais que c'est plutôt simple. Hein? Vous allez acheter vos tokens par l'entremise du site. Par exemple, lien utile. OK, on va remettre ça en anglais. On dirait que des fois, je me perds avec des expressions en français. Là. Je suis habitué de fonctionner toujours en anglais pour la crypto. Alors, comment acheter? Ceux qui veulent vraiment savoir. Mais c'est très, très simple. Les liens qu'on a vus tantôt, c'est ici, dans le fond. Dextool, pour voir en temps réel qu'est-ce qui se passe, les transactions. Et en même temps, Dextool, qu'est-ce qui est bon de ça? C'est que vous pouvez voir un peu la force de la pression des achats et des ventes. Là, j'ai marqué CCF, mais en réalité, le CCF, je dois le mettre sur Dex Screen. OK, ça va peut-être pas mal mieux, là. Regardez bien ça. Cross Chain
farming. PancakeSwap. Regardez ici en 24 heures. Vente 243, achat 9,86. C'est extrêmement bon. Il y a 3 fois plus d'achats que de ventes depuis 24 heures. Et oui, c'est léger, mais il recommence, n'oubliez pas. Il y a 6 heures, on voit aussi qu'il y a plus d'achats que de ventes. Okay. Achat, vente, 35 à 1 heure. On voit que c'est sain depuis 24 heures. Depuis 24 heures, pas beaucoup d'argent injecté, mais c'est un projet qui est nouveau. 4 millions de market cap. Regardez une différence entre 243 vendeurs et 986. Je donne l'exemple de Ring qui est en train de fondre comme la neige. Regardez bien comment que le volume de pression de vente est énorme en 24 heures. 25 000 ventes contre 5 000 acheteurs. S'il y en a qui veulent embarquer là-dedans, très, très, très risqué. Il fallait embarquer ici. Et là, avec toutes les promotions qu'ils sont en train de faire d'abord puis de l'autre, Ring, moi, je le conseille vraiment pas. À vous de voir. Il y en a qui vont acheter le bottom comme ça à 82$ en pensant que c'est un bon deal de faire une node. Une fausse node, là, c'est de l'air, là. Il n'y a pas de node qui se fait avec Ring, là. C'est vous faire des accroire de croire ça, là. Les seuls qui font des nodes, c'est Strongblock. Je le répéterai jamais assez. Il y a quelqu'un d'autre qui s'en vient au mois de janvier compétitionner Strongblock. Je vais vous en parler bientôt. Mais présentement, du monde comme ça qui font croire qu'ils font des nodes, c'est complètement faux, là. Ils font juste prendre votre argent, ils l'injectent un peu comme qu'est-ce qu'eux font dans des endroits où ils peuvent avoir des retours. Mais au lieu d'investir dans le farming, ils investissent plus comme dans Olympus, ils investissent plus comme dans Wonderland, des choses comme des DAO. Où ce qu'on est sûr d'avoir un retour parce que Olympus, hein, c'est les premiers. Puis après ça, tu sais, les plus fiables, là, Wonderland, qui est Time, ils prennent l'argent, ils redonnent ça aux investisseurs. Mais attention, faites bien attention à ce projet-là. Alors, c'est une belle façon de savoir si beaucoup de ventes versus beaucoup d'achats. Là. Quand la pression est plus du côté de la vente, c'est un signal d'alerte. OK. C'est pas mal ça. J'étais rendu ici avant de finir comment acheter. Là, c'est très très simple. Là. Si vous ne savez pas comment acheter, là, c'est sûr et certain que je ne peux pas vous tendre la main au complet. Là. Mais je vais vous montrer pareil. PancakeSwap, vous cliquez ici. Vous connectez. Là, ça va vous indiquer inconnu. C'est-tu le bon contrat? Oui. A358, on sait que c'est ça. En plus, vous cliquez sur le site. On importe le token. Et là, on connecte notre portefeuille MetaMask. Si vous avez un MetaMask, vous avez vu, il y a d'autres choix. Là. Pas du monde dans ça. Vous faites suivant, connectez. Et là, si vous voulez acheter du CCF, vous allez prendre vos cakes, par exemple, ou peu importe. Là. La façon d'acheter est quand même plutôt simple. Vous allez en bas et vous voyez qu'on achète avec du BNB. Alors, prenez du BNB, achetez-en de quelque part, envoyez ça dans votre portefeuille MetaMask, à votre adresse ici. C'est toujours la même adresse, hein. Peu importe si vous créez plein de comptes, là. Si je crée un autre compte, ça va être toujours le même principe. Il faut juste cliquer ici. Dans ce cas-là, c'est 2808. Vous cliquez ici et vous allez être capable de pouvoir voir apparaître ici votre portefeuille. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites là, 2808 équivaut à ce portefeuille-là. Vous envoyez, par exemple, de Binance, du BNB dans votre portefeuille 2808. Faites pas ça parce que c'est le mien, le vôtre, je veux dire. Et par la suite, quand ça va apparaître ici vos BNB, vous êtes capable d'aller sur PancakeSwap et de mettre ici BNB et d'acheter du CCF. Alors, vous achetez qu'est-ce que vous voulez. J'achète pour, on va dire, un BNB, comme 400 quelques dollars. Vous allez avoir 217 293 000 CCF. Et ça, c'est aussi simple que ça. Un coup, vous voulez posséder. Vous n'avez plus rien à faire. Vous allez avoir automatiquement une réflexion de 3% qui va être, qui va grossir ici à chaque minute, heure, jour, je sais pas. Je regarde jamais ça, là, pour être franc. J'en ai quand même pas mal, mais j'ai pas mis un gros montant d'argent. J'ai mis moins de 1000$ là-dedans, s'il y en a qui veulent le savoir. That's it, that's all. J'espère que ça vous a intéressé. Ici, CryptoAli, si vous avez des questions, comme j'ai dit, venez me parler sur Discord. C'est la meilleure place pour me rejoindre. Juste besoin d'aller dans CryptoAli, pas dans Ring, CryptoAli, mais là, ça, c'est le salon Ring, d'aller dans, par exemple, Général, Chat, me poser une question, sinon venez m'écrire en privé. Il y a des grosses chances que je réponde.
Sinon, ben, il y a toujours des modérateurs qui sont sur place, j'en ai 7, et le forum connaît un bon succès avec du monde qui sont là pour entraider les autres. Si vous voulez faire pareil, venez faire un petit tour. Ça va être bénéfique pour tout le monde. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo. Ici Crypto Ali. Ciao!